The Best Matrix à l'extérieur, lancé par Jean-Étienne Dubois. Je peux vous dire qu'il a énormément de gaz. Simoko, Maharaja, The Best Matrix peut-être comme contact. Et Ridicage qui essaye de sortir. Ridicage qui va sortir. L'envolée de Ridicage dans quelques instants. Il passe à la contre-attaque. Franck Niver, Ridicage va survoler vers un deuxième prix d'Amérique. Prix d'Amérique, puissance 2. Franck Niver, Roxane Gris est deuxième. The Best Maverick est troisième. La quatrième place pour Maharaja devant Timoko et l'infortuné Royal Dream. Ridicage, le roi de la scène. Les amis, un nouveau format vidéo est prévu d'ici quelques semaines. Bonjour les amis. Bienvenue sur le Big Info du Quintet Plus. Je vais vous partager mon pronostic Quintet Plus et l'information officielle de l'entraîneur de chaque cheval de ma sélection. Les amis, la vidéo va se dérouler en 3 parties. En 1, les infos de chaque cheval de ma sélection Quintet Plus. En 2, le cheval regret à inclure dans la sélection en cas de non partant ou dans les champs réduits. Et en 3, les chevaux du jour. Les amis, je vous invite à être extrêmement attentifs à tous les commentaires de l'entraînement de chaque cheval de ma sélection, car bien souvent les petits détails peuvent faire la différence à l'arrivée d'une épreuve, et croyez-moi avec mon expérience, je peux vous garantir que ce n'est pas anodin. Une arrivée bien souvent se joue sur des petits détails. C'est parti pour le Quintet Plus. Prix de Volcan. Du vendredi 9 janvier 2026. À Deauville R1 Suite. Ils vont s'affronter sur 1300 mètres PSF et ils seront 16 partants. Heure de départ 20h15. Les amis, d'après le profil de cette épreuve et le profil de certains concurrents, les paris, combinés longues sont vivement conseillés. Mais on pourrait se laisser tenter de prendre en base les 2 premiers chevaux de la sélection. Les chevaux vont être présentés par ordre de préférence, du début à la fin. N'hésitez pas à laisser des commentaires, votre ressenti de l'épreuve, pronostics et infos. « 9. Wooton Melody, Miroslav Rulette entraîneur, dont comportement attendu, il a bien couru dernièrement dans l'épreuve de référence. Normalement, il devrait pouvoir confirmer cette tentative car il est resté en bonne forme. 5. Un Sid Mater, Adam West entraîneur, une catégorie trop relevée, je pense qu'il est dans une catégorie trop élevée pour lui. Dernièrement, il a dû se débrouiller seul devant et l'a payé pour finir. Il faut qu'on parvienne à le détendre afin qu'il puisse bien respirer et qu'on puisse le rallonger à l'avenir. Il progresse dans le bon sens depuis que je l'ai acheté. La météo rend les choses difficiles, mais je suppose que tout le monde est dans le même bateau. 14. Régalien, sur sa lancée, l'avis du reporter récent lauréat avec une certaine autorité de son handicap sur la PSF paloise, ce pensionnaire de Christophe Plisson arrive sur ce quintet avec une valeur handicap remontée de 4 livres. Toutefois, sur sa lancée, le voir terminer dans la bonne combinaison ne serait pas spécialement une surprise, d'autant qu'il a hérité d'un bon numéro de corde 3. 8. Talentuoso, Pierre-Étienne Dubois entraîneur, dans sa catégorie, on a tiré un numéro un peu moins bon 10. Il faut que son jockey, Marvin Grandin, arrive à bien se placer. Sinon, le cheval est dans sa catégorie et j'espère le voir finir dans les 5 premiers. J'ai un peu moins de soucis avec lui ces derniers temps, mais il est certain qu'il n'est pas forcément de tous les jours. 4. Chappa, Cédric Boutin entraîneur, devrait bien courir, il a remontré le bout de son nez dernièrement, comme je le pressentais. Il a un bon numéro à la corde 5 et arrive avec un peu de fraîcheur pour cette épreuve. Il devrait bien se comporter. 1. Major Oak, Marian Falk Westmay entraîneur, prétendant au podium, en dernier lieu, tout ne s'est pas déroulé comme prévu, même si le résultat final reste tout de même très correct. Je trouve qu'il a vraiment progressé depuis sa dernière sortie et j'attends de nouveau une belle performance de sa part. D'ailleurs, je ne serais pas surpris de le voir terminer sur le podium cette fois. 12. Scarface, Cédric Boutin entraîneur, peut surprendre, il revient dans les quintets, où il n'a pas été trop performant en 2025.
Maintenant, alors qu'on ne s'y attendait pas, il a bien couru à 2 reprises sur la PSF. Sur sa lancée, il reste capable de bien faire, même s'il n'a pas de marge. Il a montré qu'il s'adaptait à la PSF et cela peut jouer pour lui, même s'il n'est pas des mieux placés à la corde 12. 15. Léo Parduccio, Madame Corinne Barbe entraîneur, on peut compter sur lui, il est bien, avec la préparation qu'on a pu faire en fonction de la météo. La distance est un peu courte, mais il s'est déjà bien comporté sur ce parcours. Il n'est pas trop mal placé à la corde 7. Je pense donc qu'on peut compter sur lui. Le cheval de complément en cas de non partant, il peut être considéré comme le regret de la sélection du jour. 3. Everstar, Ludovic Gedbins entraîneur, mauvais numéro de corde, je le remets sur une distance aussi courte, car j'ai pas d'autre engagement à sa disposition. Sinon, il fallait retourner à réclamer mais pas à un taux élevé. Il va encore une fois faire de son mieux, malgré son mauvais numéro de corde 15. D'ailleurs, ce sera peut-être l'occasion de le monter de manière moins offensive. Il avait déjà très bien couru ainsi. Les GP. Nous allons passer maintenant aux chevaux du jour. Les chevaux du jour sont une sélection de 2 chevaux par course, à jouer en simple gagnant placé ou en couplet gagnant placé, et bien sûr en 2 sur 4. Les amis Big Info vous remercient. Si vous appréciez mon travail, merci de me soutenir en laissant un petit like et pensez à vous abonner. Les amis, à demain et bonne fête de fin d'année. Thank you.